Nous avons recevoir deuxième invité non pour matin. Robertson, nous avons parlé avec Yves Jamba Didadou, ancien président de la Fédération haïtienne de football, là, pour nous parler football, pour nous parler de participation Haïti dans la Coupe du Monde. Oui, et donc un plaisir pour nous accueillir, docteur Jamba. Docteur Jamba, comment il est? Bonjour. Bonjour, et nous-mêmes, bon côté par nous. Eh bien, nous pas plus mal, grâce à Dieu. Nous bien contents, au matin, docteur Jamba, dans le cadre une série d'interviews, même puisqu'il y a des conversations, parce que là, d'ailleurs, je suis là pour me tendre, grandettes. Et avec vous, nous pourrons évoquer 2026, 52 ans après, nous allons en phase finale de la Coupe du Monde. Bien entendu, très tenté pour nous remonter à 1974 avec vous, parce que avant d'être un dirigeant de foot, pour ton chroniqueur sportif, bien envie de remonter pour me fouiller vos mémoires, pour nous regarder qui sa paysage audiovisuel l'atterri en 1974. Et là, il y a eu des grands noms. On a parlé de Jean-Claude Sanon, et Bafou Jamba, comme chroniqueur sportif, Pierre-Paul Charles, qui quittait nous, il y a d'autres qui sont partis. Nous avons évoqué période ça avec vous. Quels étaient les grands rendez-vous avec le ballon rond, c'est pas un niveau de gagner. Je dis à la balle, Coupe du Monde à qui on a pensé, chroniqueur, joueur, de football, et soit que là, qui pas avec nous. Et nous avons évoqué toute cette construction qui menait nos côtés de là, construction, son succession de décisions qui prend, c'est opération 2006, c'est construction du centre talent sportif, dans quoi des bouquets avec un financement FIFA. C'est des campagnes pour nos sélections qui réalisées dans le cadre de Boutzong, d'Adou Jamba, d'acadité devant de la scène, un sollicitateur général, mais votre concept là, pour trouver les ressources publiques et d'autres ressources pour aider les jeunes garçons, les jeunes femmes à la compétition. Et en 2013, après le tremblement de terre là, le président de la FIFA, M. Blatter, était venu au pays, dans le cadre de ça, inauguré une infrastructure qui est fondamentale pour nous, Centre technique national FIFA, FIFA Gold, c'est quoi les bouquets, de cette infrastructure, mon paquet de joueurs et joueuses qui sont expérience ça, qui ça, l'équité, et puis, bien entendu, je ne vais pas parler avec Dadou Jamba de football pour ne pas tenter de gagner une analyse de la sélection de 2026. Pronostic et particulièrement un aspect pour que hommage à Méditerranée, la détection de nos talents dans la diaspora. Et il y a plus d'une dizaine d'années, je et je connais tout que il y a un effort qui est fait pour que nous pister des talents nous gagner. Probablement, on va partager avec nous certains exemples de cette stratégie qui s'est révélée avec le temps de difficulté là payante parce que et c'est une grosse partie de Simone Guillet, de Paraïsien, qui a représenté nos là. C'est un peu ça, je pourrais dire, qui constitue trame de curiosité, mes conversations, matin. Mais qui était malé, que mon dit dans la radio, et les possibilités de parler avec un grand monsieur de la radio de la presse sportive. Monsieur Jamba, menez-moi, s'il vous plaît, dans le paysage audiovisuel haïtien 1974, qui ça rendez-vous, la radio, la télé, et qui voit que tu as porté cette passion-là, parce que depuis longtemps, haïtien aime le football. Bon, bonjour à tous les auditeurs de Magic 9. Je salue particulièrement si tu veux, ceux qui m'ont succédé. J'étais quand même dans le groupe du Nouvelliste et j'ai fait mes études au lycée L'Ouverture. Et à la fin de mes études secondaires, à la fin de ma classe de philo, j'habitais à la Ruelle Chrétien. On se rencontrait souvent beaucoup de jeunes amis pour discuter sport chez les Georges, Fred, Gary, Clevens. Et puis c'est de là qu'ils m'ont rencontré. J'ai pu rencontrer surtout un grand pionnier, si vous voulez, peut-être le maître à non tous, Jean-Claude Sanon. À cette époque, il écrivait au Nouveau Monde, qui était un journal très connu. Et souvent, comme il était cadre de la Banque nationale de la République d'Haïti, la BNRH, il arrivait souvent qu'il n'était pas disponible pour se rendre au stade lors de certains matchs. Et comme il était un bon ami, d'autant que
Et son jeune frère Ronald Sanon était également médecin, donc étudiait la médecine. On se rencontrait et puis finalement, souvent, il me déléguait pour prendre des notes pour lui. Des fois, non seulement je prenais des notes, mais j'élaborais, si vous voulez, je commençais la rédaction et puis il terminait. Et puis, un beau jour, les jeunes du quartier m'ont dit, mais tu as du talent quand même, c'est bien ce que tu fais. Puis, on parle prendre chance. Et puis, j'ai pris la chance, j'ai été au Novelliste. Et un matin, qui était à la rue du Centre, j'ai été reçu par monsieur Montas, qui était le rédacteur en chef. Il m'a présenté à monsieur Pierre, qui était l'administrateur. Et il m'a présenté également à monsieur Montas, le père, ils m'ont accueilli et pendant des années, j'ai milité au Novelliste. En 69, pardon, le gouvernement planifié, il y avait de grandes stations de radio qui étaient lancées. C'était l'époque de Radio Métropole. C'était l'époque où Radio Haïti se muait en Radio Haïti Inter. Et il y avait Radio Nouveau Monde qui allait sortir avec monsieur Maurice Duviquet, qui était un Français établi dans la presse, installé dans la presse en Haïti, qui était lié avec monsieur de Catalogne et le gouvernement. Ils ont monté une radio, la Radio Nouveau Monde, et c'est là que j'ai commencé à faire mes armes. Mais on a eu une année d'entraînement à la radio NBC en 1969. Donc j'ai pu finalement débuter à cette époque et j'étais au cœur des efforts qui ont été faits depuis 1966 pour qu'Haïti puisse un jour intégrer le football mondial. En 1966, Duvalier décidait qu'Haïti allait s'intégrer dans le football parce qu'à cette époque, beaucoup des grands joueurs que nous avions, champions de la CONCACAF en 1963-64 avec le Racing, beaucoup de joueurs haïtiens comme beaucoup d'autres intellectuels, beaucoup de gens laissaient le pays. Et pour essayer de maintenir le football, les hommes de l'époque, Gérard Raoult-Louzier et Antoine Tassi, ils encourageaient le gouvernement à lancer un projet. C'est ainsi qu'en 1966, ils ont lancé un projet de participation d'Haïti à la Coupe du monde de football. On a réalisé en 1966 une première Coupe François Duvalier au stade Sylvie XIV. Haïti avait gagné la finale en battant Martinique, je crois, et c'est Guy Saint-Ville qui avait marqué le but. Depuis lors, on a décrété sélection permanente, on a interdit, on a fait tout pour empêcher aux joueurs de laisser le pays. Malgré tout, il y a des disant musiciens, il y a des disant l'autre bagaille, en pile, joueur. En 67-68, nous avons failli nous qualifier pour les Jeux Olympiques de Mexico 1968 et finalement, comme le Mexique allait organiser la Coupe du Monde, Mexique donc est qualifié d'office, donc tu as une place à prendre dans la CONCACAF. Tout le monde dit que c'était le moment pour tenter notre chance. À cette époque, il n'y avait pas vraiment de pays développés en termes de football dans la Caraïbe, sinon il y avait Haïti, il y avait Curaçao quand même depuis l'époque, et Jamaïque c'était un petit poussé, nous on passe en pile goal, Dominica n'est pas quand même les championnats, c'était une fédération de noms. Donc Suriname avec M. Campervin était comme avancé, mais il était encore lié à la Hollande, et Suriname était lié encore à la Hollande. Et puis là, j'ai fait mon chemin en Galaxie, avec Radio Nouveau Monde d'abord, qui a été inauguré en avril 1900. Le 21 avril, c'était, si vous voulez, une date importante dans la calendrier politique pays. Et c'est là inauguré Radio Nouveau Monde, j'ai fait mon chemin. Et lorsque Haïti a finalement raté sa qualification de peu, on a perdu en prolongation devant Salvador, dans un match d'appui qui s'était joué à la Jamaïque. À cette époque, si les règlements en vigueur actuellement existaient, eh bien, Haïti se serait qualifié grâce au goal différence. En effet, en 21 décembre 1969, on a perdu au stade Sylvie XIV devant le Salvador, 2-1, et moun énervé parce que le stade était rempli dès la matinée. Moun, en pile. Mais on a perdu 2-1. Joué. Quelques temps plus tard,
en octobre 69, on a été jouer le match retour au Salvador et un dimanche matin, parce que dans ces pays d'Amérique centrale, on joue souvent le matin, 10 heures du matin, dimanche, les dimanches à Londres. Et puis Haïti a réussi l'exploit. J'étais en vacances, je me songe à l'époque ça à Miragouane. On était tellement content, la courir, l'entrée dans Miragouane, dans le tomber dans la mer avec machine. Et tellement fêté, on a gagné 3-0. Je crois que c'était l'un des tout premiers matchs de Pierre Bayonne, qui était dans l'équipe plus jeune. Et puis là, a été qualifié. Il fallait donc, à cette époque, le règlement de goal différence n'existait pas encore. Il fallait donc jouer un match de barrage. Le match de barrage a eu lieu en octobre 69. C'est la première fois que je suis un match en direct à la radio. C'est Jean-Claude Sanon qui a assuré la retransmission. Le match d'appui s'est joué à Kingston, en Jamaïque, une soirée. Tout le pays a campé, a branché, radio et a suivi. Et puis, on a joué le match 90 minutes 0-0. Nous jouons prolongation. La deuxième mi-temps, corner, et pas jamblier dans le buteur, ça, c'est bon goal là. Salvador Mario, qui était le buteur, l'avancement vedette de Salvador, il bat un goal tête la corner 1-0. Jean-Claude Sanon était où? But de Mariona, et tête de Mariona, corner de ceci, goal, Haïti perdu. En pile, le pays attendait, il y a des gens qui crasent radio, parce que nous avons une télévision. Il y a des gens qui crasent radio, énervé, les gens juré, ils ne pas faire le match. Et puis, mon cher pays a été tellement désespéré, il y a eu un communiqué de la présidente, du secrétaire d'État, du secrétaire privé du président François Duvalier, et Pierre Biambi, qui lançait surtout un communiqué, le gouvernement presque dit, premier saut passo, nous prenons la Munich. Voilà, Brice a couru, et puis, mon petit gens, ils pas chauffé parce qu'ils n'ont pas de quoi, ils fin bon là, et puis ils pas bon. Et puis, depuis lors, on a entrepris un travail de modernisation, de rénovation. On a conservé certains cadres qui étaient encore jeunes, comme Tom Pousse, comme Vob, comme Francillon qui était là, mais il y a eu des nouveaux qui sont venus, comme Pierre Bayonne, et comme en pile l'autre encore, il dit Antoine, tout le monde sortait dans les tables joué dans le lycée, t'es fait commencer dans le club. Les gens ont déserté complètement le stade. Même Racine Violette n'attirait pas la grande foule. C'est alors que le Don Bosco, qui était un club installé à Salésien, à la Saline, qui était qu'on mettait uniforme bleu et rouge, le Don Bosco, le père Dibels, qui était un prêtre salésien, était fondé Don Bosco, qui t'a lancé, il a été transféré de Salésien, Port-au-Prince, à Salésien, Pétionville, il est tout jambé avec Don Bosco, qui vient Don Bosco de Pétionville. Et c'est là que Jeannot Paul, Emmanuel Sanon, Wilfrid Louis, Guy Lauzilière, tant d'autres encore, et Percé Tchoupid Domaine qui était de ma promotion au lycée. Et le Don Bosco a fait un carnaval cette saison-là. La fédération avait décidé à l'époque de rénover le championnat. Au lieu des 8 équipes habituelles de la Coupe Pradel, il était fait là avec 6. Et puis, il a fait la 4 d'abord, il prend 4 d'office, et il a pas le fond barrage avec 4 l'autre, pour prendre 2 là-dedans. Malheureusement, Victory énervé, Victory pas d'accord que ils font un classement comme ça, parce qu'à l'époque, le Victory était une grande équipe. Il était qu'on leur parler de Victory, tout le monde était qu'on parlait de la belle équipe, en son dire de le gros de tout le sortes de joueurs pour Victory. Et puis, donc, championnat a joué avec 6 personnes. Don Bosco a fait un carnaval. Malgré Violette, hérité de pile joueurs victorieux, qui t'a obligé de jouer en Violette, après Formo Gilles, après M. Sayo, eh bien, le Don Bosco, la révélation Mano Sanon, et nous est parti. À ce moment-là, au début, François Duvalier était mourant, agonisant, et depuis 2 janvier, il était déjà annoncé la grande successeur, et c'est alors qu'on a pu voir de grands athlètes. Ainsi, on a pu recevoir le Santos du Brésil. Et ça a été un travail de moi-même à Jean-Claude Sanon. Les notants de Brésil, Santos a joué Jamaïque. Pelé venait de gagner la Coupe du Monde. Et au Mexique, la 3e Coupe du Monde, le monde entier rêvait de voir Santos en match amical. Les notants de Jamaïque nous font toller à la radio, nous fait bruit. Jean-Claude était au Nouveau Monde. Moi-même, moi, j'étais le Nouvelliste, mais nous deux, nous étions déjà là.
Nous fait bruit. Finalement, Santos est venu. On après-midi, dans le stade, gros soleil, mais machine, l'obéi, bagay, pays. Depuis le matin, il y a des gens avec couilles, avec bombe, avec bouillon, aller dans le fêter, nous appeler. Bon, c'est alors après, j'ai appris que Pelé apparemment été blessé, il pas fait grand-chose, mais l'essentiel, c'est que nous te Pelé. François Duvalier avec sa voiture, les voitures, bon terrain devant tribune centrale là. Il y a des gens qui disent qu'il était mort, il pas là, mais nous pas jamais mort. Sauf qu'on a vu à un moment donné Pelé quitter terrain, venir bon machine et à travers vite là le parler. Est-ce que Duvalier était dans la machine là, pas connaître ça aussi. Reste la petite histoire. Nous vivons donc de grands moments et ça a recréé enthousiasme. Nous on commence à entraîner une grosse équipe après Santos, nous recevons Millonarios de Bogota, nous recevons Racing de Buenos Aires, nous recevons Peñarol de Montevideo, nous recevons de grandes équipes nationales. Il y a une chanson qui faisait un tabac sur Radio Métropole, à savoir, si quelqu'un, quand on partait là, en prolongation, musique, ça, les gens retrouvaient leur enthousiasme. 1972, ces campagnes-là ont continué. Très peu d'activités locales, très peu de compétitions locales, mais en pile match, Racing de Buenos Aires, vous songez, Barthélemy font goal, il dribble toute équipe Racing de Buenos Aires là, et voilà. On est rentré donc parce qu'Haïti, entre-temps, vote pour l'organiser CONCACAF là. C'est ainsi que nous faisons là, nous qualifions d'aller et dans le Marais. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de médias, mais on a choisi un reporter par média, parmi les 3 médias principaux. Jean-Claude Sanon devait aller suivre un cours à Washington sous cause de la banque. L'IPA voulait aller, Métropole avait désiré donc Bob Lemoine. Radio Haïti à l'époque, désigné ingénieur Pierre-Paul Charles. Nous 3, donc, qui ont retenu nous. Et c'est la présidence qui organisait, et puis nous allons l'encontrer. Même si on est arrivé jouer dernièrement, les mal prend visa, ça j'étais interne. Non, j'étais un résident première année, mal prend visa, moi, il n'y a pas bon visa. Et puis, mal dit gouvernement, mal dit monsieur qui t'a occupé de ça. Pour moi, et puis, il y a allé encore sur l'après-midi, il y a bon visa. Apparemment, le refus avait comme prétexte, à l'époque, tout médecin a quitté le pays, l'État était obligé de mettre tous nos médecins, l'immigration, pour ne pas quitter au parti. Mais je cherche quand même pour le pays. Je cherche quand même de quitter. Et là, j'ai été à Munich, moi-même, Pierre-Paul, avec Bob Lemoine. Nous faisons une campagne extraordinaire. Nous faisons toute Coupe du Monde jusqu'à la finale. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. L'équipe haïtienne était partie. Depuis le fin du match avec Brésil, nous perdu 4-0. L'équipe n'a pas eu vraiment de rencontre de préparation. C'était la première fois que une équipe haïtienne était en Europe. Donc, côté était fait bien, quand j'étais en 72 au Jeux de Munich, il y a eu des Palestiniens qui ont assassiné des athlètes israéliens. C'est une Coupe du Monde, donc, qui était joué un petit peu, si vous voulez dire, avec des mesures extrêmes de sécurité. À cette époque, l'Allemagne était encore divisée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait l'Allemagne de l'Est, qui était la RDA, la République démocratique allemande, et l'Allemagne de l'Ouest, qui était la RFA, la République fédérale allemande. Ils étaient divisés, donc, nous sommes jeunes, il y a une possibilité à la côté frontière, là, côté, il y avait des troupes soviétiques installées en Allemagne de l'Est et des troupes des pays occidentaux installés en Allemagne de l'Ouest. Ça a été une bonne expérience. On est allé voir, parce que les joueurs étaient installés, l'équipe haïtienne est installée dans la banlieue de Munich, au côté de son sorte de centre sportif, qui était relais et Grunewald. Grunewald, il était GRUNVALD. Et puis là, nous allons être assis avant match Polo, et là, la veille, nous parler, nous ceci, cela. Mais au milieu de mesures de sécurité extrêmement strictes, nous sommes obligés de négocier avec soldats allemands qui ont fait sécurité jusqu'à ce qu'ils quittent l'entrée. Ça a été une expérience formidable. Et me songeais seulement en décor là, c'est que le jour d'Italie-Haïti,
et n'aller au stade là, mais en pays l'italien, puisque c'est un pays tout proche, en pays l'italien, drapeau. Pas presque, pas songer, m'te haïtien, sinon, je ne pas nous. Et puis, il est d'entrer dans ce stade-là, et puis, moi-même, Bob Lemoine avec Pierre-Paul, deux nous jeunes Italiens qui ont fêté. Et puis, ils couru venir presque pour agresser nous-mêmes, parce que dans ton fanatique, Tifosi, présente sorti même pour agresser nous. Par contre, côté Bob Lemoine, tu as inspiration, ça. Lira l'on mouchoir, oui, par contre, côté le son, j'étais mouchoir. Lira l'on mouchoir, il dit, hey, putain, Italien, courir, j'étais, Bodou, Haïti, Bodou. Yo pas mouché nous encore. Yo ba nous la paix. Maintenant, Yo ba nous la paix. Et je revisite avec vous des vécus, mais moi là, bien content, il était impeccable avec ce sens du détail. Là, merci parce que vous me comprenez ce qu'a été le paysage médiatique. C'est grande voix, moi-même, moi, c'est Timoun. J'ai eu chance, ouais, et Pierre-Paul Charles, avec vraiment, ça dit, on tenu, et Jean-Monsieur Atelier, son élégance, c'est protocolaire. Protocolaire, et moi-même, c'est mon sort de regarder, y compris, tant déroule, l'homme un peu plus jeune, et Bob Lemoine, qui c'était l'image, qui a eu une carrière extraordinaire. Donc, c'est le sport, la passion du football, t'es une. Donc, la prochaine question, quelque part, est répondue parce que ces noms-là sont cités. Et je voulais que monde qui peut-être pas génération, mais monde qui génération ou après, connaît qu'il y a eu ces grands-là et pour nous comprendre que c'est un cours de relais que le football là. Maintenant, Dr. Jean-Bart, bon parti dans la mémoire, besoin de rentrer là-dedans. Et hier, nous avons évoqué la Philippe Vorbe. Et où se dit élimination en 69 là, d'accord, c'est précisément un coup de grisou, la grande déprime, et nous remobiliser dans la 74, nous jouer. Philippe Vorbe a raconté hier l'extase qu'il y a eu du de Mano Sanon, son passe de Philippe Vorbe, et puis test de dopage pour monsieur et Joseph. On l'autre coup de grisou encore, et puis nous liquéfier. Et là, nous retourner pratiquement, c'est tombé terrible et nous avons raté l'opportunité de continuer à construire l'avenir à partir de cette sélection en dépit de l'échec. Donc, nous n'avons pas appris de l'échec. Menez-nous dans vos souvenirs de cette période-là. Et en quoi, d'accord, les erreurs de cette période-là ont probablement aiguillé les actions que ou-même ou prend probablement leur ou en responsabilité au niveau de la fédération pour comprendre le malaise était énorme parce que pas oublier à cette époque la fédération n'était pas dirigée par un comité élu, c'est le gouvernement qui nommait les dirigeants de la fédération, donc tout était décidé apparemment au palais national et donc, les consignes venaient dans tel sens. Vraiment que malaise là commencé dès la qualification. Tout le monde voulait parrain, pas parrain. Peut-être on va parler de ça à Philippe, peut-être Philippe va parler de ça, puisque ce n'est pas rendu public. Mais l'ingénieur Jean Vorbe, le père des Vorbe, était, depuis quelque temps, était très impliqué dans les activités de football. Et c'est lui qui finalement a dirigé la fédération au moment de la CONCACAF 73. Et c'est lui qui était, si tu veux dire, le maître à penser et de fédération, les ça, parce qu'il était président. Mais on a remarqué immédiatement après la qualification, et jusqu'à ce jour, on n'a pas d'explication, mais je pense qu'il était dégoûté de ce milieu, il a eu des missions. Donc, il n'est pas allé vivre Coupe du Monde là en Allemagne. Il y avait probablement en pile pression politique, il y avait des autorités qui étaient inclus qui faisaient partie prenante de la suite. Et me rappelez moi, j'étais mon président de fédération que personne ne va connaître là à faire football du tout. Probablement, il était là, le directeur du tourisme, monsieur Jean-Baptiste, Mbaba Prénol, parce que Jean-Baptiste commun, il va me découvrir, mais en tout cas, il était là. Et apparemment, il y a des gens qui te dit, là, dans la presse, à l'époque, mal tu peux dire,
Ou qu'on est président de fédération, qu'on est, c'est la première fois le mettre pied en stade, il dit, ah bon, c'est vrai. Mais il dit, non seulement la première fois le mettre en stade, ou pas qu'on est bon match Excelsior Bakadi qui a fait là, match à 0-0. Monsieur a regardé, monsieur là, match à regarder match là, mon moment donné, il m'a dit, et deuxième mi-temps, il m'a dit, deuxième, expliquez-moi en faire football ça. Et deuxième mi-temps, plus long que premier mi-temps, pour montrer au moyen, je ne sais pas si c'est la malice populaire qui dit, mais pour montrer tellement le fait qu'on a eu dans le football. Ça avait créé un malaise. Et je pensais que ensuite, les contacts avec les joueurs étaient détériorés peu après la qualification. Je n'ai jamais su pourquoi. Je connais à un moment donné, ils ont retiré les joueurs, ils étaient contre Montana, ils étaient contre Napolema. À un moment donné, ils ont retiré, ils ont mis l'encore de l'aéroport qui était nouvellement formé. Je ne sais pas si c'est pour des raisons disciplinaires, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de relation entre la presse et les dirigeants. Pas de gars fait conférence de presse, pas de gars fait note de presse, pas de gars. En tout cas, un bon matin, nous levons de tout joueur sauvé. L'encore de l'aéroport, côté était fermé. Bon, par la suite, apparemment, c'est un gouvernement fort à l'époque. Il a réagi, monsieur a retourné, mais ça témoignait déjà d'un certain malaise. Et le jour où j'ai été à la veille, les au feedback du devant Pologne, là, moi, le jour défendre, non, avant au feedback du devant Italie, on parle du devant Pologne. L'Italie était honorable quand même, nous fait 3-1, nous font belle goal, c'est nous couvrir score toute qualité. Le matin, j'ai eu le bonheur, la chance d'aller au quartier général de la sélection à Grunewald. Son sportif, c'est pas trop hôtel. L'école des sports de Greenwald. Et puis, je venais avec Tassi. Pas de gars à faire conférence de presse, pas de gars à faire, pas quoi était un type pour enregistrer mon à l'époque. Mais Tassi était chita là, et puis il a parlé. Mais pendant le temps de chita Tassi, les joueurs étaient, là, en bas, et pas là, en partout. Quand on n'a pas la Tassi, il faut le président du Valérie au moins 3 fois. Qui m'ont mettre marqué, monsieur là? Là, tout ça, parce que la Pologne venait d'être 3e des Jeux Olympiques, donc c'est un adversaire attendu et craint. Et puis, il dit, qui va mettre marqué là, toi? Mais chaque minute, un moment passé, 15 minutes après, Jean-Claude Duvalier encore, le président Duvalier, qui m'a marqué avant cette langue? On a dit, il est là, tout là, dangereux. Et puis, Fonda Kemba avant cette noix, sous Gorgon, ou arrière central là, parce que monsieur Léo collé sous lui, il fait fly. Et puis, maintenant, c'est avec sérénité, un bon monde habitué le secteur à l'époque là. Excellence, pas fatigué, il sera bien veillé. Et tu as Lato, tu as Casimir Dejna, tu as Gadocha, qui te veut d'être là en Pologne, puis ce Pologne était 3e. Dans le tournoi olympique qui fait là, à cette époque, les pays de l'Est pouvaient allier leur grande sélection nationale dans les tournois olympiques. Pas de règle de professionnels, pas de joueurs. Yo même, yo pas trop reconnaître professionnels la caillou. C'est ainsi que la Russie, la Pologne, la Yougoslavie, tout pays est communiste, yo présenté une grosse équipe nationale, yo à l'un tournoi olympique. Donc, il sera surveillé et Pologne venait de faire un malheur dans le tournoi olympique des Jeux de Munich qui était fait en 1972. Donc, chaque membre, c'est bon qu'il était inquiet, mais que t'as bagaille. Voilà, donc Tassi, t'es une pression énorme, mais Tassi, son équipe, fois, on dit pression, sous lui, il a glissé, le problème qui était venu passer, balèze là, c'est pas Jean-Joseph là, parce que pour moi-même, on a fait une énorme bévue, et qui courait en Haïti, longtemps d'équipe la fin qualifiée à France. Chaque semaine, on entraîneur entre en Haïti. Tassi pas d'expérience, Tassi pas connaît, alors bricouille dans le secteur, Tassi pas habitué à match international, il pas habitué à match en Europe, pour le monde qui connaît. De temps en temps, ouais, on entrait, mais Tassi était fin politicien aussi, il avait de bons contacts. Donc, chaque temps, venu, on nous présente, on doit représenter. Nous sommes qui étaient bon italien, qui étaient Ettore Trevisan. Il est entré, il dit c'est lui qui vient là, parce que Tassi, pas qu'on a fait Coupe du Monde, il n'a pas d'expérience ça, il n'a pas de. Par contre, ça passé, Ettore Trevisan, dans le stade, là, le Cécile, là, le petit côté bas, mais pas jamais qui prend en charge. Finalement, un matin, on nous a invités au ministère des Affaires étrangères, au bicentenaire.
à la salle de conférence et puis il a déclaré Trevisan non persona non grata, il expulsé. Et ainsi que coach italien. Mais de temps en temps, il t'a pas dans son l'autre monde qui parle pour l'équipe là. Et finalement, donc Tassi était soumis en forte pression, mais il est habitué à milieu à le faire. Donc, et là, tu vas montrer qui intrigue qui t'a fait. La sélection est partie, pas de bien qu'une cérémonie un peu spéciale. Côté le TIA, pas de bien fait conférence de presse. L'autre, ouais, nous-mêmes, dans Greenval là, plus comme fanatique, plus comme moun qui sont mis, mais nous pas de gars fait des parlages, ouais, des fait interviews, des fait bail comme ça. Donc c'était très fermé. Les matin justement et dernier match on va jouer contre le n'a pas la tasse. Nous montrons à quel point la pression était énorme. Mais joueurs pas de manifester, nous pas de senti bagaille, Jean-Joseph là qui est passé, nous pas de senti parole, d'autant que comme Dadou et ou pas de bien doit parler toute qualité parole ça à l'époque ça. Donc nous t'es senti balèze là et comme on est après le venir, bah on va en parler, bah j'aime pas de note de presse, pas de sortie et là quand même on a continué avec la même direction pendant un certain temps et finalement donc majorité à quelques rares exceptions comme Ducros, comme Mario Léand, comme Claude Barthélémy qui était revenu, Philippe Vaub, bien pile là d'ailleurs yo mourir à l'étranger, yo pas jamais retourner en Haïti du tout. En pays que n'est Guy François, des coups Didier Antoine qui était en sélection, yo, même Fito Léand, bah quoi retourner. Claude Barthélémy est parti longtemps après parce qu'il était retourné en Haïti, il était entré des Racines, il était même venu entrer dans la sélection avec 84-85. En gros, donc il y a eu un malaise. Yo vinn prendre après Coupe du Monde, ça yo vinn retirer Tassi. Yo vinn prendre M. Kassanin, son Yougoslave, qui avait commencé avec une équipe de jeunes qui était prometteuse. Il était particulièrement brillé en Victory. Et puis, bon, Victory, tellement tes bagages, John Amphi, et avec l'autre dirigeant Victory, il était très progressiste à l'époque. Il était en relation avec New York Cosmos parce que et John Amphi a vécu aux États-Unis, Victory justement à London ou à New York en 75 avec Miami Tours, New York Cosmos, Toronto qui était joué tournoi ça, bon, on connaît l'histoire ça sûrement. Et le deuxième match, ça même obligé ça haïtien que football longtemps dans New York, nous cherchons pour jouer match ça parce que tout joueur, à part dans arrière gauche qui était prêté Gonaïve, Carlo Benoît, ben tout joueur rejeté. Quelques temps après, et Violette Vinaleto, Violette construit une belle équipe et qui était là, qui t'a fait expertise, Violette Aleto, y aller. À l'époque, c'était la mode. Dès qu'on jouait à aller, dès qu'on sélection partie, équipe jeune avec Kachanine, il arrivait au Miami tout traité. Et ça a été le fléau du football haïtien, si bien que, m'ba connaît sous constater ça, de tout football qui joué dans la sélection nationale, on peut compter presque sur les doigts d'une main ou de deux mains, anciens internationaux qui sont encore en Haïti. Peut-être, nous avons Philippe Bob, nous avons Mario Léand, nous avons Peter Gerbet, nous avons deux, trois, mais la mémoire du football, c'est plus gros problème, non. Jusqu'à présent, la mémoire du football haïtien est à l'extérieur. Et on va remarquer qu'on y a longtemps des coachs comme Tassi, comme Foxyville, comme Blanc-Barosi, qui étaient retés vivant en Haïti, bâché dans toute la vie à former monde. Mais qu'on y a tout coach autour, que bon certain âge, il est obligé à chercher la vie, hein, parce que, si vous voulez dire en gros, l'État haïtien pas occupé de la fête sport. C'est pour être ça, en 77, 78, celui qui m'a valu, en fait, qui m'a valu l'exil pendant longtemps, nous déclenchons une campagne, malgré des sous-radios d'État, Radio Nationale, pour nous dire, pour prendre football en charge. Moun qui joue football, grand pile, c'est misérable, ils n'ont pas occupé de ils n'ont pas à l'école, ils n'ont pas occupé, jouer à pas gagner avenir. Première occasion de gagner, et l'île qui pile. Donc ça t'est fait, et campagne ça, t'es cause l'air, faire rap 28 novembre 1981, alors que nous avons une équipe qui était brillante, mais nous perdons tout joueur. Et bien, les a fait 28 novembre 81, ils ont été pris là-dedans, ils ont arrêter Blanca et moi. Heureusement,
Mon cousin avait de bonnes relations. Mon cousin Mario a de regretter mémoire. Lui, et moi, mais il a sorti pour prendre, il a serré. Jusqu'à ce 3 jours plus tard, moi, parti. Et là, ma parti, il a dit, cousin, non, pas quitter monsieur parti là. Pas quitter monsieur parti là américain parce que je connais tout le monde qui a jeté, journaliste qui a jeté. C'est New York qui a brûlé. Donc, moi, parti là, Curaçao et ALM. ALM la game Curaçao. De Curaçao à 3 heures du matin, pour un vol débarquer New York. J'ai dû rester à New York pendant un certain temps. Même à New York, le régime était puissant. Il a continué. Tout matin, finalement, j'ai dû me réfugier à Mexique. Je me fais 3 ans au Mexique. Et puis en 83, lorsque mon ami et frère Roland Chavan est devenu adjudant du département militaire de la police, il dit m'da ou mettre venu sous compte moi, et puis je suis rentré vers moi, je suis avec les Roland, mais en pile prudence. Voilà donc toute jouette là t'es parti pour craser. Mais en 79, on était sur la bonne piste. 77, il prend reste 74 là. Il y allait, mais pas de gars fait libération. Pour songer, pour que ça, pas de gars fait libération pour jouer avant tournoi important. Manosano et Nazer, par exemple, sont venus d'Europe la veille, le samedi, et puis dimanche, éliminatoire 77, CONCACAF Coupe du Monde 78, l'étape faite le dimanche, et Haïti, tape joué contre Mexico. Mexique font coquin. Liberté nous jouer à midi, dans plein soleil et dans pleine chaleur tout, puisque le tournoi il y a en octobre. Et puis, Manosano avec Nazer vini là, le jour même. Manosano avec Nazer vini la veille, le samedi. Et dimanche, il a joué match là. Dimanche, il a joué match Mexique là. Et puis, nous prenons 4 goals. Mano même était indisposé, presque perdu connaissance dans le match là. À l'époque, c'était un Allemand, Joseph Piontek, qui était en charge de l'équipe. Et il y avait plein de gens là-bas, mais Mexique gagne le match là. Nous reste tournoi, nous finissons deuxième dans le tournoi, mais à l'époque, on ne prenait qu'un seul qualifié pour la CONCACAF. Donc, Haïti pas allé, c'est Mexique qui est allé en Argentine 78. Coupe du Monde 78 là. De là, on allait, et il y a nommé, nous menons bataille pour création ministère des Sports, pour occuper de sport dans le pays. Bataille a abouti en 79, on a créé le ministère de la Jeunesse et au Sport. Au début, le ministère était très penché sur les questions de football. C'est lui qui finance les championnats nationaux, c'est le ministère qui bail machine, l'État, bus, toute qualité pour équipe à jouer en province, à jouer toute qualité comme ça. Nous t'es très avancé dans le domaine de prise en charge là. Chaque fois nous avons un championnat par des bagages faire, mais malheureusement ils viennent craser au fait de ministère avec nos politiques, nous fait négociation politique pour baba surtout les politiques là viennent prendre aspect prend depuis du y aller nous pratiquement ministère des Sports, quelques rares exceptions, quelques rares midis par exemple qui occupaient de football. Moi-même, par exemple, en 20 ans de présidence à la fédération, je ne vais pas me faire 3 réunions avec 3 ministres des Sports parce que c'est pas de préoccupation. C'est ton côté des cases militants, des cases tout le bagage qui fait nous tomber dans la situation notée. Et jusqu'à présent, je ne sais pas quoi nous jamais jouer nos budget, nous avons dit année dans compter sous le temps, nous avons joué le temps. Championnat national, c'est gourmet pour contour. Sélection jeune, c'est gourmet pour contour. Par exemple, quand nous va parler de l'IA et qui a fait tout ce qu'il a fait, quand nous pas jamais recevoir une goutte de l'État, non? Pas une goutte de l'État. Merci beaucoup. Mais encore, comme je dis, c'est si tu m'entendais, papa, c'est pour m'entendre ou raconter votre obligé de courir des pays et à la mixer et passion, pas jamais quitter où. Et là, on fait pendant à prochaine question. Et quand nous, c'est une infrastructure qui est importante pour nous, on se dit l'argent public a toujours manqué. Et là, on invente un concept pour une espèce de sollicitateur général au nom des besoins de nos sélections. Et menez-nous là, M. Jean-Bar, sous des faiblesses au niveau de l'organisation, absence de budget, absence de possibilité
de se projeter, de financer les programmes et projets pour permettre l'essor de nos fédérations, que ces garçons, et de nos sélections nationales, que ces garçons, que ces filles, et comment dans l'adversité ça, l'apport de certaines entreprises, tant que la Digicel a été, en quoi il a été déterminant, et l'investissement, je dirais, très important à partir d'après 2010 de la FIFA, et nous te disons tout à l'heure là, que Blatter était venu en Haïti en 2013, en avril 2013, et tu as une inauguration tout ça. En quoi l'apport de la FIFA a été déterminé pour mener nous à côté de là, avant de parler de 2010, de sélection ça, de détection précoce au niveau de la diaspora et de vos pronostics. Bon, à partir de 1998, Jean-Avel Laissé avait déjà lancé l'idée que la FIFA s'implique dans le développement du football mondial. Jean Avelange est le président brésilien, le premier non-européen à devenir président de la FIFA. C'est lui qui mène le Brésil dans la Coupe du Monde 58. Donc Jean Avelange était devenu, c'est un symbole. Il avait choisi Sepp Blatter comme son secrétaire général, comme personne qui connaît les rouages de la FIFA. À partir de 1998, Jean Avelange est allé, Sepp Blatter est devenu président de la FIFA. Sepp Blatter était déjà venu en Haïti, il était secrétaire général. Lui, il a dit que la FIFA devrait s'impliquer avec les fonds qu'elle gagne dans le développement du football mondial. À partir donc de 1998, donc un comité de normalisation, FIFA a commencé par une assistance, nous prenons $250 000 là. Et il était $250 000 jusqu'en 2005. Après ça, il vient 500 000. En 2010-2011, il vient 1 million. Et où j'ai laissé une impression de parlementaire à 1 500 000. Mais avec des critères précis, tant pour développement, tant pour ceci, tant pour cela, tant pour cela bas. Et avec un dernier règlement que, à peu près un pourcentage là comme ça, très doué affecté au développement du football féminin. C'est ton l'argent, faut voir rap, faut voir budget à aller, budget à voter dans le congrès, ou voir le bail avec tout, et Samdarelo, et comment on plan de dépenses là, avec facture, ou voir le bail, et puis même, ils font premier décaissement au milieu de l'année, en juin, et un décaissement en décembre. C'était le seul budget sur lequel nous pouvions compter. Par exemple, tous les gens qui ont été à la fédération avec moi, jusque pendant les 7 premières années, ils étaient pratiquement des bénévoles, puisque la fédération, pas de petit cobioba ou ça pour faire avec projet, ou pas de faire. Imaginez quand nous, et au début même s'il n'y avait pas qu'en nous, mais les sélections, particulièrement les sélections U17 et U19 qui étaient qu'on entraînait quand, qu'on entraînait dans le centre FIFA Gold, était là. Maintenant, quand le tremblement de terre est arrivé en 2010, moins 10 son opportunité. Si le pays a lui-même pas de foyer, mais nous-mêmes nous impliqués. J'ai écrit à toutes les fédérations du monde, demandé à tout le monde qui a aide. C'est ainsi que nous joignons des pays, par exemple comme l'Allemagne, qui te fait un cadeau ou alimentation d'eau. Parce qu'au début, à quoi des bouquets, il fallait acheter 3-4 camions de l'eau par jour, pas de pas pour ça. Donc, ils viennent faire, l'ambassade d'Allemagne en Haïti, fait un puits solaire, un gros bagage qui alimente au moins pour nous pouvoir acheter de l'eau, mais l'autre de l'eau, besoin pour servir, ils viennent là. Il y a une chaîne de télévision allemande, où sont noté, après tremblement de terre, on a fait une collecte de fonds en Allemagne. C'est une chaîne de télévision qui s'appelait SAT. S-E-T-I-E-I-N, SAT 1, si nous voulons dire en créole. Eh bien, ils organisent une levée de fonds pour nous à l'occasion d'un match d'exhibition entre la sélection nationale haïtienne et des légendes allemandes. Là-dedans, tu as Maurice Becker, tu as Gerd Müller, tu as Paul Breitner, ils ont fait match là en Allemagne, dans l'état de la Bavière, donc à Munich. Match pendant toute match là, télévision, ça, qui sont chaînes privées, ça taille, il t'a pour transmettre ça, et pendant toute match, il a ramassé cob à droite, à gauche, mon après mon abaye cob. Et la sélection, nous étions obligés nous-mêmes dans le Venezuela, parce que l'Allemagne n'a pas de vol sur Haïti,
Donc, dans le Venezuela, nous-mêmes prenons nos propres moyens et au fond, on avion des lignes allemandes Lufthansa dans le Venezuela mener nous Munich. N'allez, matlavoué, pendant matlavoué, transport, ils fait fond. Lorsque nous finissons faire courant, nous regardons comment ils ont réalisé parce que je leur ai dit, je ne voulais rien entendre de ça nous fait, ça nous pas fait, ça me besoin pour nous. C'est ainsi que les Allemands ont construit l'école, n'ont pas bien l'école en dedans, et nous pensons que c'est un outil essentiel. Les joueurs haïtiens commencent en sélection nationale très jeunes, 15, 16, 17, 18 ans. Nous avons une équipe de jeunes qui est là. Nous pensons que l'NTV est jeune dans l'école dans la zone, peut-être l'école n'a pas de niveau que par voulu. Peut-être tout, ils ont fait à jouer dans l'autre classe, ils ont fait l'école buissonnière. L'autre bail qui te fait nous bagaille tout, si on dans l'école à 8 heures à pied, ou bien, et puis le tourner. Donc, ils n'ont pas de temps vraiment pour entrer. Je pense qu'on a une propre école par nous, sur place, comme il y en avait d'ailleurs au ministère des Sports, un programme UNTS, École nationale de talent sportif. Nous étions là, nous dit que pour tout le monde, il y avait une grande réunion, et suggestion, cri a été sorti de président Violette là à l'époque, et il dit nous, on nous fait de malheur, ça frappe nous. Côté fédération écrasée, et fédération pas un building encore. Or, fédération depuis longtemps, depuis qu'on était déchouqué en 90, dans ce stade-là, quand un groupe de football a protesté, ils ont fermé le bureau, ils ont crasé tout le bas, la fédération était qu'on réunit dans l'hôtel. Après ça, les docteurs qui sont venus en 60, le docteur qui est venu en 95, il était le là, une deux pièces là, avenue Charles Sumner là. Après ça, nous-mêmes, l'envini en 2000, nous avons loué une maison de la Seine à l'avenue Christophe. Mais fédération pas de local, c'était une location. Ça avait comme FIFA, tout, qu'on payait comme location, ça. Et à partir de là, nous dit, bon, puis ce cas là, t'es une case de tremblement de terre, nous dit, d'ap, font bagaille. Dans un premier temps, nous avons un petit bureau Pétionville, mais puis, là, nous dit, n'a construit, n'a étonné ça plan. Et puis, de là, nous pas de terrain, quoi, des bouquets, des terrain en terre battue, mais qui était pratiquement un rasoir qui a coupé cheville à genoux, joyeux. Nous avons donc lancé un appel international, mais la FIFA a donné le terrain, son terrain, une plage de 5 espaces de jeu, avec un terrain réglementaire et 5 petits terrains à côté pour travaux techniques, travail individuel, travail comme ça. La FIFA a donné également un gymnasium dernier cri qui a coûté en fortune, commandé des États-Unis et Américains au même ministère. Nous avons commandé également une clinique médico-sportive avec tout ce qu'on est rayon, chaleur, toute qualité de bagaille comme ça, qui a été inaugurée au fur et à mesure. Et puis, nous venons construire siège social là dont tu as parlé au début. Et nous venons avec salle de conférence, salle de réunion, bureau pour les principaux dirigeants de la fédération. Et nous avons une salle de cours, nous avons un gymnasium. À la même époque, nous avons même lancé à nous continuer à faire. Nous avons signé, par exemple, un contrat d'équipement. C'était plus gros problème, nous. Petite fille à voir maillot garçon, ou garçon à jouer à maillot petite fille, il était fait pas élégant. Et là, sous comprendre ça que le football féminin, la fille veut jouer au football, mais elle veut être une femme. Ils sont fils, ils parlent même leur ballon shot garçon, gros pour lui, au bon maillot mélangé, moi je suis arrivé juste là pour être lui. Donc on avait, et c'est moi, je ça, je profiter de ça, même si Wabdin c'est Jolet, mais c'est nous pour proposer FIFA en 2004, il n'est pas normal. J'étais membre vice-président de la commission féminine de la FIFA, et m'était suggéré au désormais pour demander aux fabricants, aux grands fabricants Adidas, tout le monde ça a une équipe pour fabriquer un maillot spécifique au football féminin. Et là, il n'y a pas qu'à prendre même, ou besoin de maillot pour équipe, ou déjà l'acheter maillot. Tigresse avait déjà franchi ce palier. Nous avons connu M. Accra même, Robert Accra, nous avons fait le fond maillot spécifique au côté maillot bien plein, bien gonflé, bien habillé, short bien tombé sur eux. Il n'y a pas besoin pour apprendre pour faire petit fille jouer à maillot tigas. Et puis, donc, nous lançons, et puis, nous même lancé à, donc, nous avons et matchmaker, nous avons un match agent colombien, c'était Miguel Trujillo, il fait des marches pour nous,
li menait ça état bon non, je rappelle que nous signé un contrat là où parce que c'est un problème pour habiller équipe 20 ans, jouer à maillot équipe senior jouer à 20 ans et puis nous avons un artisan sous Bel Air, les Popo qui te qu'on fabriquer maillot ceci là-bas. Eh bien, c'est Popo qui te fait uniforme pour toute équipe pratiquement dans Port-au-Prince, ou bien l'autre gros équipe, yo va acheter maillot, l'autre bon, mais tête nègre. On a fait venir Saïta, le contrat de Saïta a grandi. Nous pas, le contrat de Saïta jusqu'à présent, il était doué rapporter Fédération comme un pays comme l'Allemagne déjà, il fait près de 100 millions de dollars par maillot, année, dans maillot, pas dans votre maillot, fanatique, parce que lors des passons quantité maillot qu'on vend l'année, fabricant un pourcentage pour le bail fédération par maillot. Par exemple, un pays comme l'Allemagne, avec accord avec Adidas, il fait jusqu'à 100 millions de dollars en budget. Mexique, son équipe qui fait 70 millions de dollars là. États-Unis fait un pile corps parce que les gens achètent maillot. Madame, moi, oui, vers les maillots haïtiens, mais nous faut qu'on fait erreur. À savoir, tout le monde voulait faire maillot Haïti faille. Alors que vrai fanatique à l'acheter maillot, sous prétexte, il pas qu'à joindre ou sous prétexte, les maillot officiel là, maillot ça est trop cher. Première conséquence, les gagnants, c'est que son lot pour nous faire comme là, c'est pas football là, on supporte. Or, nous-mêmes, nous pas jamais quoi, c'était 30 000 maillots pour vendre. À partir de 30 000 maillots, il y a un petit pourcentage, soit $3 ou $5 ou bon pas maillot. Donc, nous pas jamais arrivé un quota vendre 30 000 là pour nous être capable de bénéficier d'une rentrée de maillots. Seul bagage, c'est déjà beaucoup. Nous avons une quantité qu'il faut. Et puis, pour l'école, pour l'autre club football, à un moment donné, nous avons venu une des prix. Bagage, parce que, on maillot normal, Adidas, va l'acheter. Adidas original, là, on paye n'importe 90, $150. Tandis que ça état, nous, même quand nous t'avons acheté, pour sélection senior, pas de problème. Pour sélection, la grosse compétition, pas de problème. Mais par contre, pour toutes ces sélections petites, au petit monde qui nous croyons qu'on vend nos maillots entre 7 et $8, uniforme, non. 7 et $8 par l'unité, ce qui était énorme, donc c'est un outil important. C'est peut-être ça, à partir de contrat ça état que nous signons en en 2012-2013, eh bien, on voit pour toute image belle, toute photo belle, parce que nous avons trouvé drôle dans tout pays, si on a joué football, nous avons fait petit championnat quartier, et pour des petits gens 10 ans à jouer, il y a un maillot qui arrive juste, manche maillot arrivé juste dans point, shot là arrivé juste en bas genou, il pas fait belle, ou bien équipe là département, on shot nous autres jaune, ou shot c'est là. Il pas bon et nous t'ai pensé pour nous populariser maillot, nous t'ai joué une chance ça, nous t'ai fait. Et c'est même organisation ça qui fait que nous entrons en plein sur la scène mondiale. Par exemple, nous jouons contre Espagne, nous jouons dans l'inauguré pays indépendance Kosovo, nous allons jouer contre Brésil, nous allons jouer contre Italie, pardon. Nous t'es viridien, nous t'es suisse, nous allons jouer en Asie, nous fait tout pays Asie, au Corée du Sud, la Chine populaire, nous fait le Japon, nous jouons tout côté ça. La sélection nationale voyage très loin, parce que nous avons matché jeune, et Haïti a toujours été une attraction. Ouais, parole, Mario, ça, digne retirer l'emmènement. Li encore, histoire Haïti a émouvant, les n'a joué en Chine, les n'a joué au Japon, tout le monde intéressé qu'on est, et ça te permet nous de progresser. Ça, la Chine tente de jouer avec le Japon, mais de jouer avec nous tout. Nous avons tout côté, y compris même, nous avons possibilité. Nous avons possibilité aller loin. Nous t'avancer. Il y a un petit problème. Non, ça va. Oui, Robertson. On l'a point n'a pas abordé là. Vous toujours habité Bolakay, non? Non, moi, je viens dehors du pays depuis. Ah, ok. Bah, de Bolakay. L'autre de Bolakay, là, c'est la plaine. Oui. Et pour qui va connaître. Maintenant, Docteur Jamba, et sélection 2026 là, on est là, on va parler là, on Boussiko, et Goldman, et Bruni, et tout les national qui passe, là, on va passer parce que pour moi,
et ils vivent, dit quelque part, un prolongement de leurs rêves, et c'est ça qui, monsieur, 2026, pour faire. Donc, nous faisons les deux là, nous saluons nous tous et disons merci, et exprimer l'affection et l'amour que nous avons pour eux, et je crois que c'est le cas de tout Haïtien qui est fier que vous portez couleur nationale, et vous faites ça, vous faites en dépit de toutes les limitations. Maintenant, on va être dans la dernière partie de la conversation, docteur Jean-Baptiste, de le focus sur aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le focus sur aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer, moi, et partie ça a été la dernière, à partir de quel moment, bien entendu, qui me font dire que ça va me poser des questions, toute façon, tu vas parler là, on me dit, ouais, mal secteur, assassin criminel, bandit, t'as le collé dans la dehors, mettre du feu là dehors, c'est comme si m'babi, on comprend chaque jour, c'est ça qui passe. On n'a jamais eu de rapport public sur ça. On n'a jamais eu de rapport de aucun monde sur ça. Moi-même, je m'appelle si c'est vrai, si c'est pas vrai. Parce que la dernière fois que je connais en août, tu as un championnat de vacances, c'est vrai, puis cette fédération abandonné, tu as un championnat de vacances, c'était moins de mal, mais les installations paraissaient correctes. Et ils rentrent fermés depuis janvier 2021. Maintenant, qui t'aime d'où ça, moi? 2021. Qui t'aime d'où ça, moi? Samedi, c'est la police qui tape font offensive au niveau de Croix-des-Bouquets. Et puis, en réaction, ils ont mis du feu dans les infrastructures, dans l'infrastructure sportive, ça y est. Et un individu qui a filmé tête, il dit, chef là, nous baoul, j'en demandé là. Et c'est pour ça que moi je fais conclusion ça. Maintenant, même j'en t'ai porté malgré m'étais dans difficulté personnelle. Pam, m'étais bataille pour me rejoindre dignité et pour me démentir tout vagabondage je te dis sur moi. Bonjour, dit bien, entendez l'armée, on a dit que l'armée pour l'installer une base d'opération dans le stade 14. Mes amis, même j'aime t'étendre tout, la police t'a pas le prendre base quoi des bouquets. C'est pour moi-même c'est raison ça a peine perdu en siècle. C'est dans la guerre la police a mené contre des forces où les dit que nous qualifié d'illégal. Mais il n'y a pas qu'à prendre centre sportif comme base. Un stade c'est un centre sacré. Nous pas attendant pile monde plein pour ça, mais c'est le centre de la vie, c'est le centre de l'espoir, c'est le centre de la dignité. Il n'y a pas qu'à prendre un centre qui 35 KO de terrain, qui a toute installation, ça, puis prendre comme base d'opération, quelle que soit la raison, ça va être. Depuis nous habitués avec la politique de la terre brûlée. Les installations sportives sont le prolongement, si vous voulez dire, de l'unité nationale, de barrage. Non pas de prendre pour l'Allemagne. Soit Boumamoun, pour prendre là, ou fermer là, la Boumavo, c'est normal pour le bouler, ça gagne pour le caser. Même pas attendre, même dirigeants sportifs au plus haut niveau, pas dire non, on quitte centre là comme ça. Il y a eu toujours des bandes armées, toujours des groupes armés dans la zone quoi des bouquets qui zone bagaille, mais avec maire Nicolet, avec l'autre monde, nous faisons politique de beau voisinage. Nous pas qu'à réciter un centre d'entraînement que le monde entier a visité, que le monde entier a commenté. Des gens venant de loin, j'ai été invité au Maroc à présenter une conférence. C'était un acquis énorme, car il n'y a pas de haut niveau sous pas un centre qui pouvait ça. Quoi des bouquets, c'est pas un symbole, seulement c'était un outil indispensable. Et on était sur le point de l'accord qu'on a signé avec le Qatar. T'es un point pour te faire Yunokai, Qatar t'a fait un cadeau. Mais ça fait l'ordre dit ceci, dit cela. Mais si même l'État choisit, ou l'État ou même pas choisi pour faire comme base d'opération, si c'est vrai, pas aucune information publique qui baille, on se sent là quand même. Depuis janvier 2001, il n'y a pas de monde là-dedans. Il n'y a pas de rien, mais gardez sous affaire de base et la police là, je attendre ça. Indépendant. Ou t'étendez. Mon porte-parole même qui t'a dit ça. Ok, même pas de question standard, merci parce qu'on partage et de faire ce plaidoyer pour que nature infrastructure ça c'est même genre avec l'hôpital, même genre avec l'installation à Croix-Rouge pour nous comprendre particularité ça. Je suis bien content qu'on fait plaidoyer et ça et même on peut l'autre qui coûtait si cher. Au moins pour ça nous un peu l'autre Saint-Marc là 1,5 million de dollars côté. Yo bonne pelouse Saint-Marc là en raison des bons résultats des équipes de jeunes d'Haïti. Yo fait un cadeau comme récompense comme fédération numéro 1 de la Caraïbe. Et on a choisi de son terrain à Banon, on dit Banon Saint-Marc a été un modèle, si vous voulez.
dans le développement football. Un jour matin, me lever, m'entendais mon abdi hélicoptère, une pelouse artificielle. Hélicoptère a débarqué sur lui, c'est-à-dire l'huile, l'hélicoptère a déjà détruit. Zèbre artificiel, la bagaille. Bon, vous courir en direct, selon les dernières nouvelles, il suspend, mais terrain écrasé. On terrain qui était garanti pour 40 ans, mais terrain qui est écrasé. Faut qu'un minimum, nous pas qu'à prendre l'hôpital pour nous faire comme dans un centre, pour nous attaquer moun ou pour bagaille. C'est des centres de la vie. Où est un pays, Iran, pas un pays, ça, non, qui te gagne la guerre. Au Vietnam, gagne la guerre, mais il n'y a pas allé vers côté qu'exprimer la vie, nous pas qu'à faire ça. Seul centre nous réussit gagner, tout le monde nous envie ce centre. Même tout le monde saute. J'ai été faire une conférence en 2019 au Maroc, tout ça. Il n'y a pas d'entendre des paroles là, et là, ça, bon, pas vraiment te gagner une belle audience, et je n'ai pas trouvé les répondants, même qu'on est, effectivement, fédération a abandonné son plan, et mon zone y a organisé championnat. Parce que, au compte qui ça nous fait, Robertson, ça ne fait. Nous avons une politique de proximité. En 2004, lorsque le président Aristide est allé, il a déchouqué centre là. Il volait toute cabane, toute matelas. Blatter, chaude discussion avec lui, il dit, bon petit bagaille, font politique de voisinage pour toute une bonne zone qu'on est centre là, c'est pour nous. C'est ce qu'on a fait. Au point qui ça nous fait? Le samedi, le dimanche, centre là disponible pour tout le monde dans le quartier au venir une jour. Manger au fait l'ensemble là. Nous avons fait manger peut-être pour 1000 personnes, mais les gens dans cette place, c'est là où ils manger. Ça nous gagne. Là le plus bel effort qui a été fait, c'est que nous permettons les gens dans cette qui sont dans zone de l'école dans cette langue gratuite. Lorsque la classe commence à se recharger, on a dû changer les horaires. Nous faisons l'école par nous. L'école par nous pour athlètes nous de 8 heures. Les offres d'entrée des vers 7 heures. Ils viennent entraîner de 8 à 1 heure. Nous faisons pour l'école quartier à tout, de 1 heure à 5 heures, parce que nous pas de des classes surchargées. Athlètes, nous avons besoin que bien de contact avec le professeur. Nous l'avons financé nous-mêmes. Vanner Pierre a dit de la PD nous, il était commencé par l'aider nous, malheureusement. Il n'y a pas de prise en charge, mais nous présonnons. Clinique, nous gagnons les docteurs viennent, et bien, yo ouais moun nan zone yo malade nous te permettre ti moun nan zone encore c'est nous senti que FIFA dit nous on a vivre un environnement social qui difficile et si nous fermons centre la jeune faible sous prétexte de protéger athlète non ça peut arriver moun yo pral regarder ba là comme sous son vitrine yo te gon tendance prendre mais ti bourgeois yo même moun yo gen moyen yo même nous venons ouvrir centre là pour les samedi les dimanche même c'est bouillon boule. Tout le monde vient jouer. Merci parce que vous partagez vécu ça et approche ça et philosophie qui permet d'une appropriation infrastructure là. Maintenant, on a parlé de sélection 2026 là et avant nous venir en 2026 là et nous entendons qu'on a dit dans Radio Galaxy et ceci détection de talent haïtien au niveau de la diaspora. À partir de quel moment on a vision ça et quelque part le temps et la réalité aujourd'hui montrent. Dès qu'on est parti, on a senti dès que FIFA en 98 a posé règle de changement de nationalité, nous automatiquement dit que la représentation nationale est au-dessus de toute bagaille. Nous sommes champions olympiques en 1926, nous sommes capables de loin. Nous pas dit, seul bagage, nous avons une condition avec tout le monde. L'athlète doit venir à Port-au-Prince. Nous connaissons l'enceinte là, si sont athlètes jeunes, mais nous connaissons dans des hôtels. Au début, c'était dans la zone Pétionville. Après, pour être plus proche du ranch, on connaît la Kingdom. L'hôtel sous tabac, on prend nous voulons. Ouais. Par exemple, il y a des gens qui viennent dans l'essai, la caille, nous, de jeunes, qui viennent dans l'essai quoi des bouquets, mais nous remarquons qu'ils ont petit jamais dodo, ils auraient mérité tard, et nous sentons qu'ils ont une attitude, soit boire petit bière, boire bagaille. Quand on voit que nous pas besoin, malgré ta la parent qu'on fâché, et d'exiger, s'il puis jeune ni mineur, parent viennent avec, soit en héberger là, soit au début de l'hôtel chez Pétion, après ça, nous jouons une facilité de faire, mais il faut nous intégrer. Il faut nous connaître tempérament. Parce que nous avons un gros athlète, et puis entre-temps, il fume, il boit, il
il y a des bagages drôles. Ou bien, athlète qui a toujours des problèmes, là, il finit le match pour dormir. Il n'y a pas qu'à dormir. Quand 2h, 3h du matin, là, vous radio, là, parler dans le téléphone, ou quoi des bouquets. Tu sais que la discipline est que 9h du soir, on ramasse tous les téléphones. Nous rebaillons demain matin. Et si il y a l'école, nous pas baillons. Si moun qui l'école en dedans, il y a un téléphone seulement les vendredis après-midi. Si parents ont une urgence, besoin, aux parents relais, les encadreurs qui sont avec eux, qui sont capables de passer au téléphone, parce qu'ils n'ont pas de droit au téléphone. Ou qu'on a avec le téléphone, on a tiré l'embadral, il couvre tête, et puis la voie est montée, et la prendre, les sorts, qui fatigués, pas récupérer. Je crains que ce, pas connaître si ça, il va là-bas, pas la sélection senior, parce que le grand monde, il comme ça pour faire, mais il y a des joueurs, nous sommes très stricts avec eux. Il y a des joueurs qui ont des modèles de discipline, nous te connaissons que des autres, nous veillons toute qualité bagaille ça. C'est peut-être ça, les équipes de filles, rarement on dirigeant garçon voyage avec eux. Rarement ils voyagent avec eux, c'est des dames responsables, calées, des gens à niveau magaï de gamme, calées avec eux, on connaît, ils n'ont pas de mentalité professionnelle, ils ont droit à l'eau, ils ont continué notre boy représenter comme joueur, mais entre-temps, sont-ils indisciplinés en puissance? Nous t'ai imposé discipline ça pour nous faire la partie. Nous fait belle Gold Cup 2002, nous t'ai gagné Gilbert, Jean-Baptiste Bassoge, qui est arrière central, avec Bouini dans l'équipe là. On a toujours pensé que Altafine, comment avant cette Brésilien qui était joué en Italie, qui remplaçait Pelé en 62 dans la Coupe du Monde là. Il était en Italie, et il était de nationalité brésilienne et italienne. Donc, nous pensons que, nous dit que talent, il fait folgon apport en plus. C'est pas qui moi, il prend 14 ans, qui gagne 15 ans, 14 ans, qui pas 14-0 au Mexique. Folgon talent en plus, faut vivre, faut montrer le cas vivre à l'autre. Il y a des moun, moi, il y a des joueurs venus, il y a des moun qui, bah, yo bon envie, sous jeunes nan venir. Et Nazo est venu, il n'est pas venu à senior. Nazo est venu comme 20 ans. Derrick Etienne est venu à 17 ans. Et Daniel Etienne, seul, il est venu très jeune. Parents, il est venu avec eux des fois. Ou des fois, il est venu, il y a des contacts ici qui guident eux, il y a des ici qui représentent eux. Et puis nous faisons, donc nous avons pensé que la sélection nationale, la représentation nationale, mais il faut une base haïtienne qui est solide, il faut une base qui est locale, qui travaille. Parce que, dis-toi bien, le joueur qui est au Paris, pour nous, on est tout joueur au Vini. Peut-être qu'il n'y a pas eu de difficulté parce que c'est Coupe du Monde. La Coupe du Monde, que ce soit comme visibilité, que ce soit comme performance, que ce soit comme intérêt économique, la FIFA paie chaque joueur qui veut Coupe du Monde pour nous. Non seulement il y a une fédération COP, mais il y a chaque joueur. Par exemple, on connaît que il n'y a pas la Coupe du Monde petit, Coupe du Monde senior. Donc, il faut faire de telle façon que ou pas créer préjudice local. Mais joue par exemple, j'en ai là. Nous pas un team qui a entraîné. Nous pas un championnat de haut niveau. Nous pas une académie, à part des académies privées qui font effort, comme Chana, comme tout l'autre. Nous pas gagné. Depuis pas une base. Si tout le monde prend 13-0, 14-0, il y a un joueur qui vient Paris Saint-Germain. Tout joueur qui est là, il a tout contacté, mais à un moment donné, il est réticent. Il est réticent pour deux raisons. Il y a un espoir français ou espoir américain que il a nourri parce que il a capté dans les listes programmes et ou bien il y a l'autre raison, c'est que mais qu'on y a, il y a une Coupe du Monde, offrir sur plateau, il prend les donc cette politique de sélection nationale. Ou pas connaître, nous pas, dans tout pays qui gagne joueur pas fait la carrière, c'est 9e nous dans le classement. Cabral jouer Coupe du Monde là. Zaïre, Congo, République démocratique du Congo. Il y a 25 sur 26 qui pas fait au Congo. Donc ça veut dire c'est une politique mondiale. Comme au Mexique, aux États-Unis, chaque jour pour jouer. Si joueur a grandi au Mexique, il vient aux États-Unis à parents, ou bien parents il vient ici, là vivre aux États-Unis, et puis l'Italie mais jouer performant plutôt dans le Mexique, États-Unis à Mexique à Boumé, le monde entier fait ça. Tout joueur qui sont joués petit, tout le monde qui a vu en Espagne, la brûlé les Gagnes, la brûlé la Valence,
la brûler l'embarras, pays à derrière. C'est ça fait Dominicani monter vite comme ça. Parce que y a un pile monde en Espagne qui était ancien maire patriote au fait. Donc, ça c'est fierté nationale, c'est orgueil national. Pas de discussion sur ça. Pas de discussion sur ça. Bien que peut-être des FIFA prêtent intention, je ne sais pas si des messieurs qui font interview, est-ce qu'ils sont artificiels, s'ils sont voix artificielles ou sont voix réelles que bientôt FIFA va l'empêcher, si pas fait l'empêcher, pour pas jouer l'empêcher. Parce que Coupe du Monde qui va jouer à après Côte d'Ivoire trouver battre la France, ça te fait comparer avec le nivellement des valeurs, c'est parce que justement, petite diaspora, petit l'autre bon, moun qui choisit, moun n'a choisi nationalité parle. Et il y a des pays même qui font politique de naturalisation. C'est quoi, pays qu'au Qatar, il va pas dire jouer. Et Arabie Saoudite qui prend niveau, il y a bon entraîneur, c'est vrai, il y a bon installation, il y a moyen, mais il naturalise bon en pile, des pour pas jouer. Des pour jouer sélection nationale, des pour que jouer match pour sélection nationale, c'est dur là. Ou pas qu'à jouer pour l'autre pays. Mais si c'est l'ambition jouer, non, si c'est l'ambition. Si c'est l'ambition, il y a chance. Maintenant, oui, pour l'ambition, là, maintenant, deux dernières questions avant nous. Et comme nous dit merci avec Rivo Dominique, avec petit garçon Pam, il était qu'on marcher l'affaire étrangère, marcher le ministère de la Justice. C'est pas une procédure qui était facile, non? Nous avons bataillé pour installer cette procédure. Finalement, tu as un rapport à l'immigration qui te connaît des noms dans ce sens, et l'État te connaît des noms, et fait naturalisation au passeport. Et c'est tant mieux. Ressources à eux, n'a bénéficié de eux, là, je dis là. Maintenant, deux dernières questions. Là, nous allons entrer en lycée et de compétition là samedi, face à l'Écosse. Après ça, nous allons faire face au Brésil et puis au Maroc. Et là, c'est casquette politique à mettre la tête au revoir de Pierre. Bon, bah, on est, bah, comment on dire le plus simplement, vos pronostics, ça ou une Bon, l'encap à nous, on ne sait pas intéressé, ouais, parce que Coupe du Monde a commencé là, pas quoi qu'on favori absolu. Pas qu'on pays dominer le monde. Mais là, on a fait pays ça, et même Italie de et s'il était là, on t'a pas obligé de tenir compte de lui. Cap à nous, femme Diosa, Robertson. Nous pas que jamais fait un gros stage, non? Depuis 6 ans, non? C'est pas jamais fait un stage. Chaque année, nous sommes équipe petite. Même jouer nous gagnons cap jouer en Europe, yo pas jouer tout leur super niveau. Yo ne pas qu'on meurt l'autre, yo ne pas qu'on nourriture l'autre. Chaque année on prenait plaisir, soit à Bradenton ou un grand centre aux États-Unis ou en Europe on le faisait parfois. Réunis, sélection à jouer. On allait jouer Moyen-Orient, on a joué de tous côtés parce que faut créer soudure là. Jouer ils rencontrent l'autre, sont étrangers pour eux. Des fois, ils ne pas même parler, ils ne pas fin maîtriser même langue là. Il faut un travail. Nous piti. Faut nous faire, pas qu'on l'autre gens qui réussit dans le sport, c'est travail. L'homme de travail de terrain, travail d'entraînement, travail d'union, travail de motivation pour faire. Non seulement le choix coach, nous toujours chercher un cas, le premier cas nous te pris c'était argentin. Je pense qu'Argentin, c'était plus, moi, toujours considéré en termes d'entraînement, c'était plus gros coach qui est sous la terre en termes de discipline, en termes d'organisation, en termes de travail physique. Nous te venons un handicap argentin parce que notre principale clientèle de renfort vient de France et Argentin va faire, il faut apprendre quelle langue pour. Et il faut joindre un traducteur. Et lors d'un traducteur pas traduit sa coach la veut dire. Sentiment, l'expression, et faut communiquer directement avec le joueur. C'est ça fait qu'au moment donné, on est obligé de quitter l'Argentine, mais l'Argentine était bon pour nous en pile. Non seulement qu'on a le fait stage en Argentine, on a le fond pas d'équipe nationale qui pas capable pas vivre ensemble. Ou après, une sélection nationale, U15, U17, la France, tout ces bailleurs, rencontrer tout le temps Clairefontaine. C'était la mec, c'est là au travail. Je me regrette que dans le Coupe du Monde, là, vaille. Parce que le plan, c'était quoi? Nous te dit, n'a pas le goût, mais pour aller Moscou en 2018, si nous bon, parce que nous te fait qualifier pour Copa Centenario, et dans 6 pays, CONCACAF qui était qualifié pour Copa Centenario, la Copa América du 100 ans, des 100 ans, nous te la donne. Nous te dit, bon, nous t'a supposé
fait Moscou 2018. Divers problèmes économiques, comme l'incertitude du football, nous pas fait. En 2022, nous faisons réussir une Gold Cup, nous quatrième et nous pas perdu. Nous pas perdu devant Mexique, mais en zone. Si y a pas le fond Coupe du Monde, il y a prend 4, nous borderline. Mais si y a prend 8, c'est logique pour nous passer. Malheureusement, majorité joueurs, majorité joueurs pas qu'on a, majorité joueurs nous prend, il y a pas même qu'on Haïti. Il y a pas même qu'on condition, il y a une motivation peut-être qu'au cabayo, mais réalité à représenter au pays ou pas même connaît pour babaye. Mais ça fait, je regrette que vous pas fait stage parce que si vous voulez dire à Borisson, je ne sais pas quoi bon Dieu, mais moi-même je pense c'est bon Dieu pour cette lumière ça pour Haïtiens au moins, ils pensent même gens. Tout le monde a supporté l'équipe là, tout côté. C'est peut-être problème d'immigration ici qu'il faut pas être drapeau la machine tout le monde. Mais yo tout fait ça. Le football, on peut unir le pays autour du ballon rond, mais faut football là montrer qui route. Avec les souffleurs, nous faisons belle préparation opération 2006. Avec quand nous commençons à sortir jouer. Jouer bien là, il y a venu et grand pile petite diaspora qui a boule, mais il pas venir si base ou pas bon. Si ils vont apprendre 14-0 13-0. Et on a arrêté totalement la formation, totalement toute académie. On avait 87 académies. Plan, c'était pour nous arriver à 240 académies. Prends petit monde depuis 7 ans. Faut pas commencer bonheur. Marie-on a mangé, Marie-on a bu, Marie-on a ceci. Président Martel était signé un contrat avec Fédération hein, quelques jours avant que l'aller. Qui ça te répond? L'État, à travers le ministère des Affaires sociales, a baillé manger. Pour aider parents yo en question maladie c'est là il y a fait au Fatma si y a un bail d'assurance pour moun yo éducation nationale en tête de école ministère du plan bail COB et puis fédération avec FIFA est responsable poser uniforme poser préparation coach le contrat peu de temps après Jovenel est devenu président les rares fois que me croise avec me rappelle il dit l'a commencé en hier pas jamais commencé. Si on a vécu à comme ça, Haïti sauvé. Et on avait la plaidoirie, on a signé le contrat, mais on avait fait la même plaidoirie pour les autres disciplines. Basketball, volleyball. Nous pas capable en côté le développement. Nous pas capable violence qu'a fait en Haïti, crime qu'a fait yo. Nous pas capable le sens sport sans bagarre et prise en charge des enfants dès le plus jeune âge. Donc moi été dit nous venons nous lancer en 2024, le football n'est pas en 2022. Nous parlons, son général joue un match contre Canada, nous pour gardien qui pas de niveau et bien qu'entre temps il vient progresser, Placide pas venir, problème de visa, nous pas jouer. Pour moi même pas comment FIFA diriger fédération et puis ne pas qu'à jouer match qualificatif. Au cas ça ne pas qu'à jouer. C'est nous pour bailler garantie pour nous faire. Donc, nous pas capable de faire jouer de yo, comment ministre, premier ministre, excusez-moi, Robertson, comment premier ministre, directeur général, toute la journée, nous devons moi, ministre, et petite la fait finale l'autre jour pour Ligue des Champions. Ministre pour déplacer, mais même j'ai déplacé dans le pays, il y a aussi des cibles quand même, parce que c'est des politiques qui l'embagagent. Mais pour qui ça joue, pas de cap, jouer au cap. Pour qui ça nous pas qu'à aménager Parc Saint-Victor depuis 6 ans. Ils ont un terrain tout neuf sur Parc Saint-Victor. Je ne sais pas si au cas mais nous avons un terrain de faire installer un terrain qui nous a été donné dont nous prendre. Il y a moyen de prendre en charge. Et puis moi-même, je connais le fanatique de football Robinson, il pensait jeudi. Il pensait match là, il pense aujourd'hui, il pense au match du jour. Il saute le match, il perd le jour. Il saute le match, il joue parce que l'équipe lui prend goal, l'équipe lui perd le jour, dirigeant, jouer tout le monde. Mais le dirigeant de football pense à demain. Il pense demain, il pense chaque jour. Qui ça lui passe? Maintenant, donc, pronostic pour ça. Qu'est-ce que ça? Qui me lancer, qui me font une question. J'ai bien aimé les deux matchs. Faut dire honnêtement, j'ai bien aimé les deux matchs. Mon dimension que me pensais qui est intéressant. On a fait le jeu, nous Québec, nous pas recouvrir en défense, nous pas fait des erreurs graves monumentales. Physiquement, on a tenu le coup et nous pas. Maintenant, même moi que tout match nous faiblit, que ce soit l'aide à qualifier devant que ça soit Nicaragua.
nous faiblit drastiquement dans la deuxième mi-temps. C'est normal parce que nous pas entraîné, nous pas fait quand pas fait ceci. Cette fois-ci, dans le match, ça, tout le monde a joué, même le 4-0, moi, une baisse de régime à un moment donné. Bon, nous pas qu'à corriger baisse de régime technique, tactique. Baisse de régime, c'est préparé pour préparer. Est-ce que vraiment bon Dieu va avec nous, même Jean bon Dieu avec nous, parce que là, et bon Dieu crale, nous côté de vous imaginez, vous mettez nos groupes, pour ne pas passer. Vous mettez nos groupes pour ne pas passer. Tout l'autre groupe, vous mettez 3 pays qui font Coupe du Monde déjà ensemble en groupe. Et puis, voilà que nous passons. Et contre toute attente, même dernier match, son miracle du ciel que nous sortis devant Nicaragua avec des arrêts, pas qu'on est impossible. Mais espérez bon Dieu va accompagner nous. Et maintenant, est-ce que nous avons comblé la thune en 8 jours d'entraînement? Non. Et nous-mêmes, nous c'est petit, nous pas joué 95 matchs par année, même jouer nous avons pile qui dans club mais qui pas titulaire, donc manquer tant de jeu. C'est peut-être ça, mais ça t'empêche que nous devons faire. Bon, maintenant, l'y passer. Nous souhaitons que, mais si on ouvre col, nous, et si nous continuons discipliner, je pense que peut-être on doit être plus modeste, la mentale, c'est-à-dire prendre plus de précautions. Par exemple, pas AD, mais en pile fois, moi, nous avons boule là, c'est pas son corner ou son coup de pied arrêté, non. Nous avons boule là, Haïti a boule là pour attaquer, l'intégrer la milieu de terrain à la montée. Il faut nous très prudents. La récupération, tout, nous avons tendance ouvert qu'on nous aller pour aller la fleur au fusil. L'euphorie à public là, envie de gagner, qu'a fait oublier parfois les précautions à prendre. Nous devons avoir une mentalité modeste, mais courageuse de révolter, même genre, dans l'esprit de 18 novembre, pour nous goumer pour nous faire. Nous peut faire un miracle. D'autant que j'ai vu tous les petits, qu'on y a l'impression pas d'un petit encore. Là, regardez Côte d'Ivoire qu'elle bat la France, là, regardez des résultats, ouais, regardez Nouvelle-Zélande dont ils battent là, qui exploit là le fait l'autre match amical. Nous pensons qu'à faire les souhaiter que. Simplement, celle, ça m'a demandé Robertson. Si je ne parle en pile, tel besoin de compte à ça. Tel gain compte à ça, tel pas d'accord à ça, tel veut jouer, tel pas veut jouer, tel besoin, tel pas bon, ça crée un ambiance toxique autour de. Regardez ça, mes hommes ont bonne, mais nous pas qu'à encore Nazon, ceci, cela. Nazon a montré quand même dans les éliminatoires, il pas souvent titulaire. Mais chaque fois, montrer le grand service, et puis le grand service, il dit pas de aller, non, pas là. Le football, pas jouer dans la bouche. C'est souterrain. Donc, nous, t'as qu'à faire toute matinée à parler, merci pour mon cher, pour nous m'envie poser une dernière question, pardonnez-moi de me m'interrompre. Qui regarde porter sous monde qui est en position de responsabilité jeudi à là, et ça vous fait pour réussir aider et sélection arrivée là. Moi, j'ai une considération sur ça avec nous. J'ai été au chef de l'administration. Je regrette que pas jamais un congrès fait. Je regrette pas jamais un rapport publié. Je regrette pas jamais une compétition faite. Pas jamais des deux. Par exemple, Tigresse, mon amour, Tigresse, my love. Mais guéri d'amour, il a amené 6 ans. 6 ans, n'a kembe. Mesdames, hier, ça, tout est à refaire. Non, docteur Jamba, Fontitan, hier, nous avons parlé avec Philippe Bob dit que vous avez cherché ça pour Guérina, Faubert. Nous avons cherché ça, mais écoute, Guédou l'a annoncé. Guérina nous a laissé hier soir. Elle nous a laissé hier soir. Elle est partie comme elle a toujours vécu. Modestement, timide, effacée. Pas aimer mon problème, pas aimer poser mon problème. Et même lorsque m'introduit dans la télévision, m'oblige pratiquement convaincre pour t'accepter rester là, nous perdons des rinas, nous perdons en pile. C'est pas football là, non, et pas pays là, non. C'est, tu restes tout, mais tout reste mon pays. Rien est parti hier. Malgré les efforts, moi, remercie tout le monde qui était en bas sans yo, comme dans ton léger. Qui était non seulement venu, mais était venu avec 2 mondes. Nous, toute bataille, que tout le monde qui était remis, Guérina, c'est une grande dame. Elle est partie assez jeune quand même, Guérina, peut-être
fait en 22 mars 1962, donc ouais, il était cabane quelque chose toujours. Malheureusement, sa modestie, peut-être cause qu'elle allait plus vite. Il ne pas parler de maladie, il ne pas parler de bien, il ne pas parler de monde de problème. Et nous songez les 3 mois de ça, il dit ça, il dit donc bien, pas plus mal. Alors que peut-être, bon, non pas qu'à dire, peut-être avec des si, nous tous, On peut faire le monde. En tout cas, nous souhaitons reposer en paix. C'est ces petits, ces mains ça y est, qui a poussé pour le football là, qu'on pas nécessairement, ouais, et qui nous gagnent. Merci, et bien consacré mémoire là impeccable, ou aider-nous apprendre, entendre, et garder tout la situation et bien contempler doyer. Mais les Robertson, au-delà de toutes convictions journalistiques, au-delà de tout devoir à la fois de vérité, de franchise, tant pis. Lançons un cri pour le football là. Parce que violence, où on vivre là, nous ne pouvons pas solutionner si nous ne prenons pas un jeune. Il y a toute énergie, qui a porté fusil, ou bien il y a pas le jouer l'autre, il suspend nous pour l'autre, pour nous discuter. Puis deuxièmement, prendre football là, pas possible. Ou pas de volleyball, pas d'athlétisme, pas de sport dans l'école, pas de rien, pas d'anti-académie football. Comment fait Haïti dans l'histoire, ça n'a pas de Coupe du Monde, on a pile ans, mais a dit 40 ans. Mais dans l'histoire, c'est la première fois qu'on prend 14 goals. C'est la première fois qu'on prend 13 goals en U17. Nous prenons 12 goals. Tant pis, parlez ça. Et parlez ça. Il y a talent qui a gaspillé. Puis, on connaît, mes amis, font gens. N'a fait ça. Et merci pour le travail. Là, je passe à M. Sanon, à Pierre-Paul Charles, je passe avec grand chroniqueur, grand journaliste qui ont servi le sport et nous-mêmes humblement, même si c'est pas champ spécifique nous, mais nous c'est des passionnés, nous avons continué pour les merci parce que vous confiez, nous avons dit à tout confrères et consoeurs qui attendent et conversation ça avec vous. Mon respect à toi et à toute l'équipe de Magic. Mais c'était tout bas possible. Merci beaucoup, docteur Jamba. Passons bonne soirée. Mais oui, en même temps.